Personne ne s'attendait à ce que le héros du commissariat s'effondre sans un bruit. Atlas, le chien policier qui avait sauvé une enfant des griffes d'un inconnu, ne respirait presque plus. Les vétérinaires parlaient d'adieu jusqu'à ce que quelque chose d'impossible se produise. Un dernier geste, un regard, puis un miracle que personne ne pouvait expliquer. Ce n'était peut-être pas la fin, mais le début d'une histoire que vous n'oublierez jamais. Restez bien jusqu'au bout, car ce que cache le silence pourrait vous briser le cœur. Restez avec nous, car cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, et surtout, je suis curieux. D'où nous regardez-vous? Indiquez votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. C'était une matinée comme tant d'autres, baignée par la lumière pâle filtrant à travers les stores fatigués du commissariat. Le silence n'était pas pesant, mais apaisant, ponctué du cliquetis régulier des touches de clavier et du murmure timide d'un poste radio. Les tasses de café encore fumantes reposaient sur des dossiers à moitié ouverts. Les conversations effleurées entre deux regards complices. On était loin du tumulte des interventions urgentes. C'était une matinée tranquille, presque douce. Et puis les portes s'ouvrirent à la volée, un bruit sec coupant l'air comme une lame. Un officier apparut, le souffle court, le visage vidé de toute couleur. Ses lèvres tremblaient, ses yeux n'arrivaient pas à se fixer. C'est Atlas et il est tombé. Il ne respire presque plus. Personne n'eut besoin de poser de questions, la salle entière s'immobilisa, les regards se croisèrent, incrédules, avant de fuir comme si le simple fait d'y croire pouvait rendre la nouvelle plus réelle. Atlas, le chien du commissariat, mais pas seulement, une légende, un collègue à quatre pattes qui avait sauvé des vies, traqué des criminels, senti le danger avant même qu'il n'existe, un protecteur silencieux, un cœur battant dans un corps de courage. Et maintenant, à terre, le capitaine se leva si violemment que sa chaise tomba. « Où ? Quand ?» L'officier tenta de rassembler ses mots. Il était en poursuite, dans les bois. Il a soudainement ralenti, puis il s'est effondré. Ils l'emmènent à la clinique vétérinaire. Il respire à peine. Un souffle collectif secoua la pièce, comme si chacun retenait l'air pour ne pas s'effondrer lui aussi. Pendant ce temps, ailleurs en ville, dans une maison paisible où le calme régnait encore, une petite fille faisait ses devoirs. Sa mère, au téléphone, se figea soudainement. Elle porta sa main à sa bouche, les yeux brillants d'une panique qu'elle ne sut pas dissimuler. « Léonie, chérie », la fillette leva la tête, l'air inquiet. « Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ?» Un silence. Puis, un murmure presque coupé par l'émotion. « C'est Atlas ». Le stylo de Léonie roula de la table, son cœur s'accéléra, cognant contre sa poitrine comme s'il voulait s'échapper. « Il s'est passé quoi ? Il va bien ? Maman, dis-moi » Mais elle n'attendit pas la réponse, ses jambes réagirent avant sa tête. Elle courut, franchit la porte, descendit les marches 4 à 4. Son père, alerté, saisit les clés. « Monte, on y va !» Le moteur de la voiture vrombit. Derrière la vitre, Léonie murmurait, les mains serrées. « Tiens bon, s'il te plaît, tiens bon !» Et ainsi, ce matin-là, le monde s'inclina. Dans les yeux d'un chien luttant pour respirer, dans ceux d'une petite fille courant vers celui qui avait déjà risqué sa vie pour elle. Rien n'était encore dit, mais tout avait déjà changé. Les portes de l'hôpital vétérinaire s'ouvrirent dans un souffle discret, mais à l'intérieur, tout semblait figé. L'air lui-même paraissait plus dense, chargé d'attente, de peur, d'un silence qui n'avait rien de paisible. Des hommes en uniforme, habitués aux interventions les plus violentes, se tenaient là, debout, immobiles, les mâchoires serrées, les yeux rougis. On aurait dit une armée sans armes. Des soldats impuissants. Au milieu d'eux, une silhouette frêle franchit le seuil, Léonie, sa main glissée dans celle de son père, son regard fouillant l'espace, à la recherche d'un signe, d'un souffle, d'un miracle. Lorsqu'un officier l'aperçut, il s'agenouilla lentement, bras ouverts. Elle s'y jeta sans dire un mot. Il la serra fort, très fort. Il est fort, tu sais, il se bat. Mais sa voix tremblait et cela trahissait tout le contraire. Guidés par une infirmière, Mérandi, ils empruntèrent un couloir trop long, trop froid, trop silencieux. Et soudain, une pièce, une lumière crue, une table d'acier, et sur cette table, un corps qu'elle connaissait par cœur, mais qui semblait étranger à présent. Atlas, branché, immobile, le pelage terne, la poitrine se soulevant à peine, chaque respiration semblait être un combat, un effort démesuré.
Léonie s'approcha, ses jambes fléchissant sous la douleur. Elle ne reconnut pas immédiatement le chien qui veillait autrefois au pied de son lit, mais elle s'accrocha à ce qu'il était, à ce qu'il avait toujours été. Elle murmura tout bas une seule fois « Atlas », et comme si ce mot portait toute la force de leur lien, son oreille bougea, à peine, un frisson, mais suffisant pour faire pleurer toute une pièce. Le vétérinaire s'avança lentement, ses gestes étaient calmes, mais ses yeux trahissaient une tristesse profonde. Il s'agenouilla devant la petite fille, la regarda dans les yeux comme on regarde quelqu'un à qui l'on ne veut pas mentir. Il est très malade, ses organes fatiguent, son cœur ralentit. Il hésita, nous faisons tout ce que nous pouvons. Mais elle n'eut pas besoin d'entendre la fin de la phrase, elle serra la table du bout des doigts, comme si son toucher pouvait réveiller ce corps silencieux. Atlas ouvrit un œil lourdement, son regard se posa sur elle, et dans ce regard brumeux, douloureux, fatigué, il y avait quelque chose, une lueur, une présence, comme s'il disait « Je suis encore là », ce n'était qu'un battement, qu'un souffle ténu. Mais dans ce monde suspendu entre la vie et la perte, ce fut immense, parce qu'un cœur de soldat ne se rend jamais sans avoir livré son dernier combat. C'était un après-midi d'automne, le genre de fin de journée où la lumière filtre doucement à travers les branches, dorant les feuilles encore suspendues et celles déjà tombées. L'air sentait la terre humide, les souvenirs d'été et l'approche du froid. Léonie courait, insouciante, derrière un papillon jaune qui virevoltait au-dessus des fougères. Rire léger, pas rapide, elle s'éloignait du sentier sans s'en rendre compte. Tout était calme, trop calme. Puis il apparut. Un homme sorti de nulle part, de derrière un tronc noueux. Il portait un sourire trop large, trop blanc. Sa voix douce comme du miel cachait quelque chose de trouble. « Tu t'es perdue, princesse ? Tu veux que je t'aide à retrouver ton chemin ?» Léonie s'arrêta, elle sentit quelque chose de froid glisser le long de sa colonne. Un instinct, peut-être, elle fit un pas en arrière. « Non merci, je connais le chemin. » Mais déjà, il avançait, son ton changea, il saisit son poignet, elle cria, personne ne répondit. Sauf lui, Atlas, plus loin dans la forêt, avançait méthodiquement avec son maître, suivant une piste. Son pas était assuré, précis, jusqu'à ce qu'il s'arrête net, les oreilles dressées, le souffle suspendu, quelque chose, un cri faible mais perçant. Un danger, et sans attendre l'ordre, il partit. Il bondit entre les buissons, glissa sous les branches basses, traversa la forêt comme une flèche. Son instinct l'avait déjà guidé, il savait où aller, il surgit dans la clairière au moment exact où l'homme traînait Léonie vers un vieux cabanon délabré. Le grondement qui s'échappa de la gorge d'Atlas glaça l'air, l'homme se retourna, figé. Trop tard, le corps puissant du chien percuta l'agresseur de plein fouet, cri, lutte. Chute. Atlas se plaça entre la fillette et le danger, croc découvert, muscles tendus, prêt à mourir pour elle. L'homme recula, paniqué, le bruit d'une sirène au loin. Des pas, l'officier arriva. L'arrestation fut rapide, mais ce qui resta gravé, ce fut ce qui suivit. Atlas s'approcha lentement de Léonie, sa tête baissée, sa posture adoucie. Elle, encore tremblante, s'agrippa à son cou, enfouissant son visage contre lui. Elle pleura sans bruit. Il ne bougea pas, il resta là, sentinelle silencieuse, cœur battant contre le sien. Depuis ce jour, il ne fut plus un simple chien pour elle, il devint son refuge, son ancre, son ange. Et maintenant, dans cette chambre d'hôpital où le temps s'étire, Léonie replonge dans ce souvenir. Son regard posé sur le corps endormi d'Atlas, elle murmure à peine « Tu m'as sauvé, s'il te plaît, tiens bon !» Son oreille frémit, il l'a entendu. Dans un coin de la pièce, les vétérinaires parlent bas. Leur langage est technique, feutré, mais le poids de leurs mots se ressent dans chaque geste, chaque regard échangé. Les chiffres sur le moniteur ne mentent pas, la respiration est irrégulière, le cœur flanche, la température chute, et puis le mot tombe, pas brutalement, doucement, presque avec respect, euthanasie. Le silence qui suit est plus fort qu'un cri. Léonie, debout près de la table, secoue la tête, elle n'entend plus vraiment ce qu'on lui dit. Son monde rétrécit à cette table froide, à ce pelage qu'elle reconnaît sous les fils, les bandages, les tuyaux. Elle tend la main et touche la patte d'Atlas. Elle est tiède, mais lourde, presque inerte.
Elle chuchote, la voix brisée. Tu peux me faire un dernier câlin? Rien qu'un, juste un. Elle prend doucement sa patte entre ses deux mains. Elle la soulève centimètre par centimètre. Le geste est si lent, si fragile que l'air semble retenir son souffle. Et soudain, un frémissement, infime, mais réel. La patte d'Atlas tremble, elle avance. Léonie l'approche de son épaule, guidée par l'amour et la détresse. Et dans un ultime effort, le chien laisse tomber son membre sur elle. Il ne serre pas, il n'a plus de force, mais il touche, il choisit, il répond. Dans la pièce, un sanglot échappe à un officier, un autre essuie ses yeux en silence. Le vétérinaire, lui, se redresse lentement, il observe, il sait ce que cela signifie. C'est le dernier geste, l'ultime adieu. Il s'approche avec la seringue, le liquide transparent à l'intérieur tremble sous la lumière crue. Sa main est ferme, mais juste avant qu'il ne pique, quelque chose change. Léonie, la tête posée contre le cou d'Atlas, sent une chaleur nouvelle, une vibration. Elle recule légèrement, le corps du chien tressaille, pas violemment, mais assez pour qu'un électrochoc traverse la pièce. Le vétérinaire s'arrête net, les yeux rivés sur le moniteur, un battement, puis un autre, différent, pas plus fort, mais plus déterminé, moins erratique. Il recule d'un pas, le regard fixé sur la poitrine du chien. « Attendez, murmure-t-il ?» Il tend la main, touche doucement le flanc d'Atlas, il ferme les yeux, compte les secondes. Le rythme est étrange, pas celui d'un cœur qui s'éteint. Celui d'un cœur qui lutte, quelque chose résiste, quelque chose dit non. Léonie, toujours contre lui, murmure encore « Tu es là, je le sais, tu n'as pas fini, pas encore. » Et cette fois, c'est plus net. Une oreille bouge, un souffle se fait entendre, léger mais conscient. Le vétérinaire dépose lentement la seringue, il n'ose pas parler, il ne sait pas encore ce que cela signifie, mais une chose est certaine, Atlas n'a pas dit son dernier mot, pas ce soir, dans un coin de la pièce, les vétérinaires parlent bas, leur langage est technique, feutré, mais le poids de leurs mots se ressent dans chaque geste, chaque regard échangé. Les chiffres sur le moniteur ne mentent pas, la respiration est irrégulière, le cœur flanche, la température chute, et puis le mot tombe, pas brutalement, doucement, presque avec respect. Euthanasie. Le silence qui suit est plus fort qu'un cri. Léonie, debout près de la table, secoue la tête. Elle n'entend plus vraiment ce qu'on lui dit. Son monde rétrécit à cette table froide, à ce pelage qu'elle reconnaît sous les fils, les bandages, les tuyaux. Elle tend la main et touche la patte d'Atlas. Elle est tiède, mais lourde, presque inerte. Elle chuchote à la voix brisée. « Tu peux me faire un dernier câlin? Rien qu'un, juste un. » Elle prend doucement sa patte entre ses deux mains, elle la soulève centimètre par centimètre. Le geste est si lent, si fragile que l'air semble retenir son souffle. Et soudain, un frémissement, infime mais réel. La patte d'Atlas tremble, elle avance. Léonie l'approche de son épaule, guidée par l'amour et la détresse. Et dans un ultime effort, le chien laisse tomber son membre sur elle. Il ne serre pas, il n'a plus de force, mais il touche. Il choisit, il répond. Dans la pièce, un sanglot échappe à un officier, un autre essuie ses yeux en silence. Le vétérinaire, lui, se redresse lentement. Il observe, il sait ce que cela signifie, c'est le dernier geste, l'ultime adieu. Il s'approche avec la seringue, le liquide transparent à l'intérieur tremble sous la lumière crue. Sa main est ferme, mais juste avant qu'il ne pique, quelque chose change. Léonie, la tête posée contre le cou d'Atlas, sent une chaleur nouvelle, une vibration. Elle recule légèrement, le corps du chien tressaille, pas violemment, mais assez pour qu'un électrochoc traverse la pièce. Le vétérinaire s'arrête net, les yeux rivés sur le moniteur, un battement, puis un autre, différent, pas plus fort, mais plus déterminé, moins erratique. Il recule d'un pas, le regard fixé sur la poitrine du chien. « Attendez, murmure-t-il ?» Il tend la main, touche doucement le flanc d'Atlas. Il ferme les yeux, compte les secondes. Le rythme est étrange, pas celui d'un cœur qui s'éteint, celui d'un cœur qui lutte. Quelque chose résiste, quelque chose dit non. Léonie, toujours contre lui, murmure encore « Tu es là, je le sais, tu n'as pas fini, pas encore. » Et cette fois, c'est plus net. Une oreille bouge, un souffle se fait entendre, léger mais conscient. Le vétérinaire dépose lentement la seringue, il n'ose pas parler, il ne sait pas encore ce que cela signifie, mais une chose est certaine, Atlas n'a pas dit son dernier mot, pas ce soir. Le vétérinaire reste un long moment immobile. Son regard oscille entre les courbes du moniteur et le souffle irrégulier d'Atlas.
Quelque chose ne colle pas. Les symptômes sont réels, alarmants, mais l'évolution est trop rapide, trop brutale. Ce n'est pas la fin lente d'un corps usé, c'est autre chose. Il baisse les yeux, réfléchit, son esprit tournant à vive allure derrière une façade calme. Il ordonne un scanner d'urgence. Les infirmiers s'activent, précis, silencieux. On débranche délicatement Atlas de certains câbles pour le déplacer vers l'appareil mobile. Tout est fait avec une délicatesse quasi sacrée. Léonie refuse de lâcher sa patte. Elle suit, à hauteur de son regard, une main posée sur lui, pour qu'il sache qu'elle est là, qu'elle ne bougera pas. Le scanner s'allume, lumière froide, vibration sourde. Les secondes s'étirent, les images apparaissent lentement à l'écran, les silhouettes dans la pièce se figent, retenues par ce qu'elles pressentent. Puis le vétérinaire s'approche de l'écran, son regard se plisse, il ajuste l'angle, agrandit, recentre, et soudain, son souffle se bloque. Ce n'est pas une tumeur, pas un organe qui lâche, ce n'est pas le corps qui abandonne, c'est un intrus, un éclat sombre, irrégulier, coincé contre le diaphragme, un fragment métallique, petit mais positionné comme un piège. Il appuie sur les nerfs, comprime la respiration, déséquilibre tout. C'est lui, le coupable. Un frisson traverse la pièce, un mélange d'horreur, de soulagement et de course contre la montre. Le vétérinaire se retourne, les traits tirés mais les yeux vivants. Ce n'est pas une fin, pas encore, c'est opérable. Son ton est grave, mais chargé d'un espoir qu'on n'osait plus attendre. Un murmure parcourt les policiers rassemblés. Une main se lève pour essuyer des larmes. Un autre serre le poing contre ses lèvres, incapable de parler. L'émotion est brute, viscérale. Léonie, elle, ne bouge pas. Elle garde les yeux sur Atlas. Elle prend sa patte dans les siennes, la serre fort, son front contre le sien. « Tu t'es battu pour moi, maintenant c'est à mon tour, je vais rester là jusqu'au bout. » Il ne répond pas, mais sa respiration change, un peu plus profonde, un peu moins fragile, comme s'il entendait. La salle d'opération est en préparation, le personnel s'active. Chacun sait que le temps est précieux, que la marge est étroite, mais pour la première fois depuis son effondrement, Atlas n'est plus condamné. Il a une chance, une vraie, et parfois, dans ce que le silence cache, il y a une vérité simple. Ce n'est pas l'heure, pas encore. La salle d'opération est plongée dans une lumière blanche, presque irréelle. Chaque outil a sa place, chaque geste est millimétré. Pourtant, sous cette apparente maîtrise règne une tension presque palpable, comme si l'air lui-même retenait sa respiration. Atlas est allongé au centre de cette scène figée. Son torse se soulève lentement sous les électrodes, les tubes, les capteurs. Autour de lui, les blouses s'affairent. Le vétérinaire principal, concentré à l'extrême, ne parle presque pas. Un mot, un signe, un regard suffit à coordonner l'équipe. Les battements du cœur du chien apparaissent sur le moniteur, faibles, irréguliers, comme une mélodie sur le point de s'éteindre. Derrière la vitre, Léonie est immobile, ses petits poings serrés contre sa poitrine, son front appuyé contre le verre. Elle ne pleure plus, elle regarde et espère, et murmure des mots que personne d'autre n'entend. À l'intérieur, l'incision est pratiquée, le bistouri glisse avec la précision d'un artisan. On atteint la zone ciblée, là où le scanner avait révélé la masse, et puis enfin, elle apparaît. Petite, tranchante, sombre, un morceau de métal logé profondément, comme une écharde oubliée par un monde trop brutal, peut-être un débris de mission, peut-être une blessure passée que personne n'avait détectée, mais c'est lui. Le poison silencieux, le vétérinaire inspire lentement. On y est. Au moment précis où il effleure le fragment, une alarme retentit. Le moniteur s'affole. Les chiffres chutent. Un battement disparaît, puis un autre. Le cœur ralentit dangereusement. Une infirmière panique à voix basse. Mais le vétérinaire ne cède pas, il ordonne calmement de stabiliser les constantes, de réchauffer les extrémités. Il reste penché au-dessus d'Atlas comme un funambule sur son fil, et soudain, un frémissement, léger, presque imperceptible, un souffle, une onde, le cœur redémarre. D'abord timide, puis plus régulier, le fragment est retiré lentement, délicatement. L'instant est suspendu, puis les chiffres remontent, lents mais sûrs. De l'autre côté de la vitre, Léonie voit les épaules des vétérinaires se relâcher. Elle ne comprend pas tout, mais elle sent qu'il est toujours là, qu'il revient, pas en courant, pas en bondissant, mais en résistant, en respirant. Le vétérinaire tient le fragment entre ses pinces, il le contemple comme on observe quelque chose de sournois et de vaincu. Voilà le coupable,
Atlas est encore faible, son corps épuisé par la lutte, mais ses constantes tiennent. Son souffle existe, son cœur parle encore, lentement mais clairement. Dans la pièce silencieuse, un murmure circule. Il revient. Et à cet instant précis, on ne sait pas si c'est la médecine, l'amour ou simplement la volonté d'un héros à quatre pattes. Mais la vie décide de rester. Encore un peu, le silence, cette fois, n'a plus rien de menaçant. Il est doux, suspendu, presque sacré. La lumière de la salle de réveil est tamisée, loin de la froideur clinique de la salle d'opération. Les machines bipent doucement, comme un battement de cœur endormi. Et au centre, sur une couchette entourée de couvertures, Atlas. Son pelage a été rasé par endroits, des pansements recouvrent ses flancs et des câbles sillonnent encore son corps, témoin muet de la bataille livrée. Mais il respire régulièrement, profondément. Il est là, vivant. Léonie pousse timidement la porte. Elle avance à petits pas, les mains tremblantes, comme si le moindre mouvement pouvait briser cet instant fragile. Ses yeux le cherchent, le trouvent, et elle s'arrête, le souffle coupé. Atlas ouvre lentement les paupières, deux prunelles ternes, fatiguées, mais conscientes. Quand elle croise le regard de la petite fille, quelque chose s'illumine. Un frisson léger, presque imperceptible, agite son flanc, puis sa queue, une fois, un battement, une réponse. Léonie s'avance, elle s'agenouille tout près, elle n'ose pas parler trop fort, comme si elle s'adressait à un être fait de verre. « Coucou, mon héros !» murmure-t-elle. Sa main se pose sur sa patte, cette patte qui l'avait protégée tant de fois. Atlas ne bouge pas, mais son regard reste fixé sur elle, présent, aimant. Une larme glisse sur la joue de la fillette, elle tombe lentement et atterrit sur le pelage brun. Elle lève la main pour l'essuyer, puis se met à sourire. Ce sourire étrange que seul l'amour vrai peut créer, un sourire brisé et joyeux à la fois. Elle rit même à travers ses larmes. Un rire étouffé, fragile, mais réel. Dans le couloir, ils sont là, les policiers, casqués, décorés. Certains le regard dur, d'autres déjà usés par trop d'années de service. Et pourtant, ce soir, ils sont des enfants. Bouleversés, émus, sans mots, un frisson collectif les traverse à la vue de ce simple échange entre une enfant et un chien abîmé. Mais debout, le capitaine souffle à voix basse. Ce n'est plus un chien, c'est une légende. Et dans cette pièce, si petite, mais remplie d'un amour démesuré, quelque chose se grave à jamais. Ce n'est pas la survie d'un animal, c'est le retour d'un frère d'armes. C'est la promesse que certains liens, tissés dans la peur, le courage et la loyauté, ne se rompent jamais. Atlas repose à nouveau la tête, mais cette fois, ce n'est pas un abandon, c'est un repos mérité. Il est revenu, et autour de lui, le monde le sait. Le lendemain, la lumière du matin glisse doucement à travers les stores de l'hôpital. Une clarté nouvelle, presque symbolique. Le calme règne dans le couloir, mais il est vite rompu par une série de pas précipités, de voix basses, de rires mêlés à des larmes. Quelque chose circule. Une rumeur, une bonne cette fois. Des bouquets apparaissent un à un devant la porte de la chambre. Des enfants déposent des dessins de chiens aux grandes oreilles et au cœur rouge. Un petit garçon colle même un mot, écrit de travers. « Merci Atlas, tu es plus fort qu'un super-héros. » À l'intérieur, l'atmosphère est paisible. Les machines bipent à intervalles réguliers, comme une berceuse électronique. Atlas est couché sur une couche moelleuse, recouvert d'une couverture douce. Ses yeux sont mi-clos, mais ouvert, présent. Sa respiration est calme, profonde, vivante. Et debout près de lui, il y a Léonie. Elle tient dans ses mains une feuille blanche, un peu froissée, marquée d'un sceau officiel. Sa voix tremble un peu lorsqu'elle commence à lire, en reconnaissance de son courage, de sa fidélité et de son acte héroïque, ayant sauvé une vie au péril de la sienne. La médaille d'honneur pour acte de bravoure est décernée à Atlas, agent canin du poste central. Un murmure s'échappe de ses lèvres. « Tu l'as mérité, mon brave !» Atlas tourne lentement la tête vers elle. Son regard est fatigué, mais libéré. Il n'y a plus de douleur dans ses yeux, plus de lutte, juste la paix et quelque chose d'autre, une promesse silencieuse. Celle qu'il sera toujours là, qu'importe le temps, qu'importe l'absence. Ce genre de lien-là ne se déchire pas.
pas même avec la mort. Par la fenêtre entr'ouverte, Léonie entend des voix dans le couloir, des officiers parlent là-bas, certains sourient, d'autres essuient encore une larme discrète. Le capitaine glisse à son adjoint: il ne nous a pas seulement rappelé ce qu'était le courage, il nous a rappelé pourquoi on fait ce métier. Léonie s'assied doucement à côté d'Atlas, sa main posée sur son flanc chaud. Elle ne dit plus rien, elle n'en a pas besoin, elle sait qu'il comprend tout, qu'ils n'ont plus besoin de mots. Dans ce moment suspendu, dans cette chambre remplie d'amour, une légende vient de naître, une légende à quatre pattes, faite de fidélité, de douleur, de lumière et d'un cœur trop grand pour s'éteindre. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous, aimez, partagez pour que l'amour et la loyauté d'Atlas ne soient jamais nettes, jamais oubliés.